Aujourd'hui, parlons de la sécurité lors de l'utilisation de l'écosystème DeFi. Et pendant que tu y es, abonne-toi à mon canal Telegram. J'y publie diverses promotions et des informations sur les bons taux offerts par les échanges décentralisés et les services de prêt dans l'écosystème DeFi. Revenons à la sécurité en crypto-monnaie quand tu travailles avec DeFi. Si tu suis toutes les règles dont je vais te parler, tes fonds seront protégés au maximum contre les malfaiteurs. Mais il y a quand même des risques dans DeFi dont je n'ai pas encore parlé. J'ai aussi une vidéo sur ma chaîne où j'aborde la sécurité à un niveau pro. J'y explique des méthodes renforcées pour stocker tes actifs de manière sécurisée, des astuces secrètes que peu de gens connaissent, les portefeuilles avec multi-signatures, des infos détaillées sur la phrase mnémotechnique, les clés privées et bien plus encore. Commençons. Personnellement, je n'utilise jamais de portefeuille matériel pour travailler avec DeFi. J'ai MetaMask et Core Wallet installés. Je n'utilise qu'eux. Ils sont installés sur mon ordinateur de travail. Ma phrase de récupération est écrite sur du papier. Depuis tout le temps que je travaille avec DeFi, je n'ai jamais perdu d'argent et personne ne m'a jamais volé. En suivant des conseils et des règles simples, on peut utiliser MetaMask et Core Wallet sans souci pour sa sécurité. Oui, un portefeuille matériel offre un niveau de sécurité légèrement supérieur par rapport aux portefeuilles chauds comme Core Wallet et MetaMask. Le risque de vulnérabilité des smart contracts. Là, ni un portefeuille matériel, ni aucun autre, ni même un portefeuille avec multisignature ne peuvent t'aider. C'est un risque dès que tu interagis avec un protocole, que tu y mets tes fonds, que tu fais un dépôt en Bitcoin ou en stablecoin. Si le smart contract est piraté, tous tes fonds et ceux des autres utilisateurs qui ont interagi avec ce contrat sont pris par les pirates. Ce risque est inévitable dans l'écosystème DeFi. Il faut simplement éviter les protocoles non vérifiés, les outils non éprouvés, et utiliser uniquement ceux qui sont fiables, avec une bonne réputation, une longue durée de fonctionnement et de nombreux audits. Je vais d'ailleurs en parler plus en détail lorsque je passerai en revue un outil ou un protocole de l'écosystème DeFi. Si tu as déjà un portefeuille matériel, pas de souci. Tu peux l'utiliser tranquillement dans l'écosystème DeFi. Par exemple, j'ai déjà connecté un portefeuille Trésor à différents protocoles DeFi en scannant un QR code. C'est aussi un bon moyen d'interagir avec l'écosystème DeFi. Utiliser un portefeuille matériel est plus sûr que d'utiliser MetaMask ou Core Wallet. De plus, si tu as un Ledger ou un Trésor, tu peux les connecter à MetaMask. Toutes tes clés resteront sur ton appareil. MetaMask ne servira que d'interface pour travailler avec les outils DeFi. Il en va de même pour Core Wallet. Tu peux y connecter Ledger et interagir directement avec l'écosystème crypto et les outils DeFi via Core Wallet. Encore une fois, toutes tes clés privées et tes fonds resteront sur le portefeuille matériel. Il y a un autre risque dont je n'ai pas parlé dans le module de base sur la sécurité. C'est le risque d'approbation des tokens. Quand je fais une approbation, tu te souviens, quand je faisais un swap sur OneInch ou des transactions dans le module d'introduction à DeFi, il faut parfois approuver les tokens, c'est-à-dire donner au protocole l'autorisation d'utiliser mes tokens pour une transaction. Par exemple, pour un échange ou pour déposer un token sur le protocole OV. La première transaction consiste à autoriser le protocole à interagir avec mes tokens USDT. Je signe, la transaction est envoyée sur le réseau. Cette approbation est donnée pour toujours, jusqu'à ce que tu la révoques. Cela signifie que tu donnes littéralement au protocole la possibilité d'utiliser tes fonds, tes tokens que tu as approuvés pour n'importe quelle utilisation. Si tu as donné une approbation à un protocole qui est ensuite piraté, les hackers, ayant ton autorisation d'utiliser tes tokens depuis ton portefeuille, peuvent les prendre sans avoir besoin de ta signature pour une transaction. Il est donc important de savoir comment révoquer les approbations pour qu'elles ne restent pas actives indéfiniment sur de nombreux outils, et ainsi garantir la sécurité de tous tes tokens. Tu peux laisser des approbations uniquement pour les outils que tu juges fiables. Pour moi, c'est Uniswap, Hive, Compound.
et quelques autres comme Curve ou Convex, des projets phares de premier plan auxquels je ne révoque pas mes approbations de tokens. Mais si tu interagis avec de nouveaux outils, des outils qui n'ont pas encore une bonne réputation ou une longue durée de fonctionnement, il est préférable, voire essentiel, de révoquer tes approbations après l'interaction avec ces protocoles pour que tes tokens et tes fonds restent toujours en sécurité. D'abord, ne complique pas trop ton système de sécurité. Utilise MetaMask ou Core Wallet sur un appareil fiable, de préférence sous macOS ou Linux. Windows n'est pas le meilleur choix, mais ça peut aller tant que tu évites les liens de phishing et que ton système est exempt de virus. Donc, MetaMask, Core Wallet, et pour les débutants, l'idéal serait probablement un portefeuille Trésor ou tout autre portefeuille matériel que tu peux connecter à MetaMask ou Core Wallet pour interagir avec les outils DeFi. Dans mes vidéos DeFi Pro, je vais utiliser une multitude d'outils différents sur divers blockchains. Dans l'introduction à DeFi, j'ai utilisé uniquement MetaMask et Core Vault, mais dans la vidéo sur le staking, j'ai déjà montré différents portefeuilles pour interagir avec divers blockchains. J'ai installé des portefeuilles pour interagir avec Cosmos et Near. Dans la prochaine vidéo, je montrerai clairement quel portefeuille j'installerai, car je sais déjà quels outils je vais présenter. Rappelle-toi, si tu as une question tout de suite, n'hésite pas à la poser dans les commentaires de la vidéo ou écris-moi sur Twitter ou Warpcast et je ferai de mon mieux pour te répondre.